U Barceloni možda će dobiti šansu sa 22 godine, 21, kako su dobili Xavi i Iniesta, a u Dinamu će dobiti sa 17,5, 18. What a maneuver! Oh, Radetzky. you can't breathe when you watch Olmo. Oh, How what does a he do footballer. that? How does he make the time, the place, and Nice turn by Olmo! He's in the form of his life right now! Good ball into his feet, one touch, bang, in the back. What can you do against that as a defender, goalkeeper? You can't stop that, and he's in one. Il y a de cela 2 semaines, Dani Olmo faisait enfin ses débuts avec l'équipe A du Barça. Ses grosses performances lors du dernier Euro ont forcé l'admiration. Contraint de quitter la Catalogne en 2014 pour faire progresser sa carrière, le milieu de terrain espagnol a réussi à tracer son chemin et se faire une place au milieu des grands. Technique, dribbleur, rapide et vif, excellent dans le contrôle de balle avec un jeu de passe précis et une vista impressionnante, Dani Olmo a tout pour réussir dans une équipe du Barça dont le football est à la fois basé sur un jeu de transition et un jeu de conservation. Dani Olmo a été l'une des stars de l'Euro 2024, mais l'international espagnol brille depuis un certain temps déjà en club. What have we just seen? A stylish goal by Dani Olmo. That was par excellence. Au début, comme beaucoup de jeunes catalans, Olmo veut suivre les traces d'Iniesta et surtout celles de Xavi Hernandez qui est de la même ville natale que lui. Mais ce futur milieu international espagnol, désormais titulaire en sélection, empruntera finalement un chemin différent pour arriver au sommet. En 2007, alors qu'il n'a que 9 ans, il intègre la Masia, fameuse terre d'espoir des Blaugrana. Et au cours des 6 saisons passées à l'académie du Barça, le jeune Olmo termine 4 fois meilleur buteur de sa catégorie, s'imposant comme l'un des meilleurs jeunes de sa génération. En 2014, alors même qu'il est capitaine des U18 du Barça, le jeune espoir espagnol s'ennuie et désire intégrer le milieu professionnel pour accélérer sa progression. Mais en équipe première du Barça, les portes semblent fermées. À l'époque, le milieu du Barça est bien fourni avec les noms comme Busquets, Mascherano, Ivan Rakitic, Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Roberto ou encore Rafinha. Face à cette rude concurrence, Olmo quitte décidément cette terre catalane pour la capitale croate où il rejoint le Dinamo Zagreb pour un contrat professionnel. Po tome što je dovodio i pravio svjetske igrače od Luke Modrića koji je jedan od najboljih veznih igrača svijeta. I Dani je to znao. Znao je koga je Dinamo stvorio i kako ih je prodao. I da su dobili šansu i priliku. On je znao da će on uspjeti samo ako dobije priliku. To je bilo to, a njemu je tu ta prilika obećana. À Zagreb, Olmo intègre directement l'équipe première et s'entraîne désormais avec les joueurs évoluant en équipe nationale et qui ont déjà une expérience en Coupe du Monde. Le jeu est donc plus rapide et le jeune milieu espagnol s'améliore physiquement et mentalement. Et après avoir commencé à jouer régulièrement à partir de 18 ans, Olmo est impressionnant et commence à attirer la convoitise des grands clubs d'Europe. En décembre 2018, il est élu joueur de l'année en Croatie. Et à la fin de la saison 2018-2019, Dani Olmo est élu meilleur joueur et meilleur jeune de la saison. Et le Milan se bouscule pour s'attacher les services de celui qui s'annonce avec force comme un futur grand. Mais Olmo, une fois de plus, fait un choix surprenant et surtout intelligent et préfère plutôt signer pour le club allemand du RB Leipzig en janvier 2020, séduit par le projet de jeu de Nagelsmann. Le technicien allemand produit un jeu rapide et agréable, techniquement juste, un style de jeu qui correspond totalement aux qualités d'Olmo. Et grâce à leur combativité, les hommes de Nagelsmann réussissent à se débarrasser du Tottenham de José Mourinho en 8e de finale de la Ligue des Champions, puis éliminent l'Atlético Madrid en quart avant de se faire sortir en demi-finale par le PSG. Olmo ne participe pas à ces matchs-là, mais est utilisé en Bundesliga pour servir à la rotation de l'équipe. Entre-temps, en sélection, Olmo remporte l'Euro 2019 avec les espoirs espagnols et est appelé en équipe A la même année. Lors de la saison 2020-2021, Olmo s'installe définitivement comme un titulaire et dispute 32 matchs de Bundesliga, cumulant ainsi plus de minutes que n'importe quel milieu de terrain du Leipzig. Aux côtés des joueurs comme Marcel Sabitzer, Youssouf Poulsen, Alexander Sorloth ou encore Christopher Nkunku, l'Espagnol est désormais incontournable. Malheureusement, ces 2 saisons d'après sont marquées par des blessures et un problème au genou. Orphelin de Julian Nagelsmann recruté par le Bayern en 2021, Leipzig baisse en régime et le retour d'Olmo coïncide avec la remontée en forme du club
lors de la deuxième partie de la saison 2022-2023. Désormais conduit par Marco Rose, le RB Leipzig réussit à combiner une troisième place en Bundesliga avec une deuxième victoire consécutive en Coupe d'Allemagne. Âgé de 26 ans, la saison 2023-2024 d'Olmo est sans doute la plus belle de sa carrière. Lancé sur une bonne dynamique, Olmo inscrit un triplé dès l'entame de la saison en Supercoupe lors de leur succès 3-0 face aux géants bavarois, permettant ainsi au RB Leipzig de remporter la Supercoupe pour la première fois. Par la suite, il inscrit 5 autres buts, terminant la saison avec 8 buts, son meilleur total depuis qu'il est arrivé en Allemagne. Cette saison est surtout marquée par sa prestation XXL en Coupe d'Europe, où il a fini comme meilleur buteur avec 3 buts. Pourtant, au départ, Dani Olmo démarre sur le banc, barré par les présences d'Alex Baena et de Pedri, la star de l'Euro 2020. Il a fallu attendre les quarts de finale et un tacle de Toni Kroos sur Pedri pour le voir s'installer finalement comme un titulaire indiscutable. Déjà buteur contre la Géorgie en 8e, Olmo récidive en quart contre le pays hôte avant de nous régaler avec ce but magnifique contre la France en demi-finale. Le numéro 10 espagnol termine dans l'équipe type du tournoi avec seulement 2 titularisations. À chaque fois qu'il foulait le terrain, que ce soit en remplaçant ou titulaire, Olmo était tout simplement incroyable. Dans un football de compétition où les structures défensives sont conçues pour frustrer, l'habileté d'Olmo dans l'axe central a transformé l'Espagne d'une équipe offensive dynamique en une équipe qui semblait inévitable, capable de faire des dégâts dans tous les sens du terme. La présence constante d'Olmo entre les lignes était une équation difficile à résoudre pour les défenseurs adverses qui ne savaient pas s'ils devaient eux-mêmes s'occuper de lui ou laisser cette tâche à un milieu défensif. Une fois dans des positions menaçantes, les défenseurs ne pouvaient jamais vraiment savoir ce qui allait suivre. Ce qui distingue Olmo, c'est la rapidité et la précision avec laquelle il parvient à recevoir le ballon et passer à l'action suivante dans ces zones encombrées. Au fil du temps, les systèmes et les tactiques de jeu évoluent, mais l'importance des joueurs capables de déjouer l'adversaire de l'intérieur ne perdra jamais sa valeur. Pep Guardiola, qui est considéré comme le meilleur tacticien du football moderne, a dit un jour « Il est impossible de bien jouer si vous ne faites pas passer le ballon par l'axe central ». Et on le voit aujourd'hui avec toutes les grandes équipes. Chacune d'elles a un grand joueur placé dans l'axe offensif du jeu, dont le rôle est de servir de relais entre le milieu et l'attaque. Que ce soit De Bruyne pour City, Pedri pour le Barça ou Bellingham pour le Real, l'une des capacités de ces joueurs est de pouvoir se déplacer entre les lignes et créer le surnombre pour casser les structures des défenses, tout en gardant la possession de balle pour pouvoir la donner au moment opportun à l'attaquant démarqué. Et tout ceci s'exécute avec une rapidité cérébrale particulière. Le timing de la prestation d'Olmo lors de cette Euro 2024 coïncide donc avec ce développement plus moderne du jeu. Sur la grande scène où les lumières étaient les plus brillantes, il a joué un rôle très convoité dans le jeu d'aujourd'hui à un niveau incroyablement élevé. Dani Olmo nous a rapproché de la référence absolue en combinant les éléments techniques avec une classe gagnante. Et plutôt que d'être l'explosion du jour au lendemain d'un héros improbable, le tournoi d'Olmo était davantage l'aboutissement d'une carrière aux influences diverses, commençant à acquérir sa forme finale. Aujourd'hui, prêt à entrer dans les meilleures années de sa carrière, le nouveau joueur du Barça a tout pour devenir un grand parmi les grands. L'Euro 2024 a enveloppé le natif de Teresa d'un voile de mystère et ce qui l'attend peut faire rêver.